Tchombogo, l'emblématique capitaine des écuries, reste pour l'éternité dans l'histoire du football béninois. Son nom fait remonter des souvenirs indélébiles dans les cœurs des supporters du foot. Avec lui, ils ont connu des sensations fortes, du plaisir mais également de la fierté. La fierté de pouvoir enfin disputer une Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'était jamais arrivé dans son histoire. C'est beau d'évoquer ces souvenirs lointains dont se gargarisent encore certains de nos parents quand ils parlent des Dragons de Lomé, demi-finalistes de la Ligue des champions africaine ou encore des Requins de l'Atlantique. Mais jamais le Bénin n'avait réussi, dans ces temps anciens, à se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations. Et la compétition existait cependant. La génération de Oumar Tchoumogo l'a fait en 2004. Le Bénin doit d'ailleurs sa qualification à cet incroyable attaquant, à l'adresse redoutable devant les buts. Mais avant d'en venir à cette épopée historique des écuries, une pause s'impose pour présenter cet emblématique capitaine de l'équipe nationale de football. Oumar Tchoumogo est né le 7 janvier 1978 à Boikon, une ville du département du Zou, à 9 km d'Aboumé. Il a 13 frères et sœurs. C'est en 1996 que le jeune Oumar débute sa carrière. Pour certaines sources consultées, il jouait pour l'équipe d'Azako FC. D'autres parlent plutôt de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. De toutes les façons, le jeune attaquant n'a passé que 2 ans dans le championnat béninois. Il s'envole ensuite pour la France où il signe à Grenoble Foot 38. Oumar Tchoumogo passera 2 saisons dans le club français de 1998 à 2001. Il marquera 11 buts en 53 apparitions. En 2002, il quitte Grenoble et s'engage pour la Square Valence. Durant les 2 saisons passées dans ce club, Oumar Tchoumogo inscrit 18 buts en 61 sorties. Ses performances ne laissent pas indifférent Guingamp, qui évoluait alors en Ligue 1. Oumar Tchoumogo signe donc en 2004 pour 3 ans à Guingamp, mais il ne fera qu'une seule saison en Bretagne. La saison la moins prolifique pour le jeune attaquant. Il n'inscrit qu'un seul but en 18 apparitions. Le Béninois quitte le club en 2005 et rejoint Amiens dans le nord de la France où il n'inscrit qu'un seul but en 14 matchs. Dans la même année, le capitaine de l'écurie du Bénin file au Portugal sollicité par le club de Vitória Setúbal. L'écurie ne fera qu'une seule saison dans ce club avant de prendre la direction des Émirats arabes unis pour une autre expérience à Banias CS. De retour au Portugal, il s'engage avec Vitória Guimarães, puis Portimonense, toujours sans grande réussite. Lors de la saison 2008-2009, il quitte la péninsule ibérique pour l'Hexagone. Chambéry Savoie Football l'accueille. Mais pas pour longtemps, puisqu'il va prendre la direction du Qatar, où il signe à Al-Khairiat CS. Son séjour dans l'Émirat gazier sera encore de courte durée. Retour en France en 2009, dans un club qu'il connaît bien, l'ASCO Valence. En somme, l'emblématique capitaine des écuries du Bénin était un véritable globe-trotteur. En plus, il n'a pas eu une grande carrière en club. L'attaquant a joué la plupart du temps dans les clubs de Ligue 2 et de National en France. Il faut quand même mettre à son actif un passage en Ligue 1 avec Guingamp lors de la saison 2004 et 2005. Si Oumar Tchoumogo n'a pas eu une grande carrière en club, en sélection, il était carrément une idole, une étoile. Comme on peut s'en douter, l'histoire d'Oumar Tchoumogo avec les écuries du Bénin n'a pas débuté en 2004, mais plutôt le 13 juillet 1997 contre la Côte d'Ivoire à Cotonou. Les deux équipes se neutralisent 0-0. Il faut attendre le 2 août 1998 pour le voir inscrire son tout premier but en sélection. Le Bénin était opposé à l'Angola à Cotonou dans le cadre des tours préliminaires des éliminatoires de la CAN 2000. Oumar Tchoumogo inscrit un doublé à la 6e et à la 31e minute de jeu. Le Bénin gagne à la maison 2-1, mais se fait éliminer lors du match retour à Luanda sur le score de 2-0. 2 ans plus tard, le Bénin va de nouveau échouer à se qualifier pour la CAN 2002 et pourtant tout avait bien commencé à Cotonou. Les coéquipiers d'Oumar Tchoumogo disposent de la Namibie 2-0, mais ils se font humilier à Windhoek 8-2. La pire humiliation subie par l'équipe nationale de football du Bénin depuis l'invention de ce sport.
Mais les grandes victoires se forgent dans la défaite. Les écuries avaient certes accusé le coup, mais s'étaient fait la promesse de ne plus jamais cautionner une telle humiliation. Le 8 octobre 2002, le Bénin entamait à Cotonou les éliminatoires de la CAN 2004. Les écuries qui avaient hérité du groupe de la Zambie, du Soudan et de la Tanzanie affrontaient ce soir-là les Taifa Stars, carton plein 4-0. Oumar Tchongogo marque à la 73e minute de jeu, juste après un doublé d'Anissé Adjamoussi. Moussala Touni va clore le spectacle. Le 12 octobre 2002, les écuries vont contraindre au nul la Zambie sur ses propres installations à Lusaka. Score final de la rencontre 1-1. Le déplacement au Soudan le 29 mars 2003 se passe mal. Le Bénin chute lourdement 3-0. Mais ils vont rendre aux crocodiles du Nil la monnaie de leur pièce au match retour. Même tarif 3-0. Oumar Tchongogo marque un doublé. Les poulains de Cecil Jones à Tukwa-Effiu iront ensuite battre la Tanzanie à Dar es Salaam 1-0. Le 8 juillet 2003, ils reçoivent à Cotonou les Chipolopolo de la Zambie, victoire nette 3-0 avec un autre doublé du brillantissime Oumar Tchongogo. Suite à cette victoire, les écuries finissaient premiers de leur poule avec 13 points et un goal différentiel de plus 8. Ils se qualifiaient donc pour la CAN 2004, une première dans l'histoire du football béninois. Vous soutient, tout le Bénin il vous soutient, Atakora il vous soutient, Alibori il vous soutient, Atalantique il vous soutient, les collines il vous soutient, les Bargou il vous soutient, le Koufo il vous soutient. L'apprentissage a été difficile du côté de la Tunisie. Oumar Tchongogo, qui avait fini meilleur buteur des éliminatoires avec 7 buts au compteur, est resté muet lors de cette phase finale qui se jouait dans le nord de l'Afrique. Le Bénin, logé dans le groupe D, en compagnie du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Maroc, finissait bon dernier avec 0 points. Il perd tous ses matchs. Le premier contre le Maroc 4-0, le deuxième contre l'Afrique du Sud 2-0 et le dernier face au Nigeria 2-1. Oumar Tchongogo ne marque donc aucun but lors de cette phase finale de la CAN Tunisie 2004. En 2006, le Bénin finit dernier de son groupe lors des éliminatoires de la CAN Coupe du Monde. Il est bon dernier avec seulement 5 points et un goal à virage de moins 14. Lors des éliminatoires de la CAN 2008, le Bénin, porté par les jeunes loups du mondial junior 2005, arrive à se qualifier pour la compétition continentale. Oumar Tchongogo, toujours présent dans l'effectif et tout aussi précieux, offre cette deuxième qualification historique au Bénin à Freetown. Du côté du Ghana, Oumar Tchongogo est une fois encore muet et ne marque pas. Mais le joueur était un peu à l'image de son équipe qui se fait éliminer dès la phase du groupe. Les écuries vont ensuite entamer une autre campagne de qualification, cette fois-ci pour la CAN 2010. Oumar Tchongogo, qui était en train de finir sa carrière, continuait quand même de faire parler la poudre en sélection. Il est buteur lors du deuxième match du Bénin dans ces éliminatoires. Le Bénin inflige une défaite 4-1 à l'adversaire. Oumar Tchongogo participe à la fête. Le Bénin finira par se qualifier pour la CAN 2010. Le goléador y sera mis dans la peau d'un entraîneur. allez, Allez les écureuils, allez les écureuils, français, français. En effet, l'emblématique numéro 10 des écuries du Bénin a rejoint l'encadrement technique des Jaunes en décembre 2009. Vers la fin de ma carrière, Michel Dussuyer m'a demandé de continuer sur le terrain puis d'intégrer progressivement le staff. J'ai été son adjoint pendant 2 ans. J'ai aussi bossé en club à Valence et à Montélimar. Je rejoignais la sélection ponctuellement, expliquait-il au magazine France Football il y a quelques années. L'aventure à la CAN 2010 est bien meilleure qu'en 2004. Le Bénin prend un point contre le Mozambique et perd ses 2 derniers autres matchs contre l'Égypte et le Nigeria, synonyme d'élimination dès la phase de groupe. De retour de la CAN, le coach principal Michel Dussuyer est limogé en août 2011.
Le Béninois Edmé Kodjo est nommé à la tête de la sélection béninoise, mais il passera que quelques mois en fonction, puisque la fédération béninoise nomme en janvier 2012 le Français Manuel Amoros pour le remplacer. Cet ex-coéquipier de Michel Platini est en échec avec les Jaunes. Il ne gagne qu'un seul match pour 4 nuls et 4 défaites. Il démissionne en juin 2013. Oumar Djumbogo, qui était son adjoint, est nommé entraîneur par intérim. Il est confirmé à la tête de la sélection en 2015. L'emblématique numéro 10 des Écureuils du Bénin a passé 2 ans et demi en fonction. Il a dirigé 15 matchs officiels comme amicaux à la tête des Jaunes pour 6 victoires, 5 nuls et 4 défaites. 20 buts ont été marqués au cours de ces matchs contre 19 encaissés. Les Béninois se souviennent encore de cette débâcle à Bamako contre les Jets du Mali en septembre 2016. Le Bénin avait été humilié par les locaux 5-2 alors qu'il lui fallait juste perdre par 2 buts d'écart pour se qualifier à la CAN Gabon 2017. Dans une interview accordée à la presse béninoise l'année dernière, Oumar Djumbogo est revenu sur ce fiasco. Il a admis que c'était sans aucun doute une déception. Cependant, l'ex-joueur a dit avoir été nommé à l'époque pour d'abord reconstruire l'équipe nationale A. C'était ça qui était d'abord la priorité, assure-t-il. Le deuxième objectif était selon lui de retrouver les binationaux, faire revenir les anciens encore en activité et peut-être aller chercher une qualification. Il dit quand même assumer la lourde défaite de Bamako. J'assume parce que j'avais la responsabilité de qualifier. Et c'est moi qui choisis les joueurs pour les mettre sur le terrain. Et je le redis encore, j'assume. Mais après un moment, quand vous regardez le match, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Parce que quand c'est des erreurs individuelles sur le terrain, je suis désolé, le coach, il ne peut rien. Moi, je fais confiance aux 11, aux 16. Je mets un truc en place, après, ça reste foot. Et j'assume une fois encore, mais bon, c'est le foot. A laissé entendre l'ancien capitaine des Jaunes. En dehors de l'équipe nationale A, Oumar Djumbogo a aussi entraîné dans la même période les locaux. Sous ses ordres, les Écureuils, évoluant dans le championnat local, ont échoué à se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations 2018. Ils ont ensuite fini 4e du tournoi de l'UFOA au Ghana. En tout, Djumbogo a dirigé 17 matchs des A-Prime, toutes compétitions confondues, pour un total de 4 victoires, 7 nuls et 6 défaites avec 16 buts marqués et 25 encaissés. En fin de contrat en 2017, les dirigeants du foot béninois ne lui renouvellent pas leur confiance. Il repart en France en 2019 et il est nommé à la tête des U19 de Niort en France. L'année suivante, la direction du club supprime cette catégorie d'âge et Djumbogo se retrouve à entraîner les U17. Il faut rappeler qu'en 2013 et 2014, l'ex-capitaine des Écureuils du Bénin avait déjà été membre du staff de l'UMS Montélimar, un club qui évolue en division d'honneur. Il était l'entraîneur des attaquants. L'homme a également entraîné les U17 du centre de formation de Valence. Pour la suite de sa carrière, Oumar Djumbogo rêve d'entraîner une équipe en première division sur le vieux continent ou une sélection et aller le plus loin possible ou encore faire partie du staff d'une plus grande équipe. C'est tout le mal qu'on souhaite à celui qui reste l'un des meilleurs attaquants béninois de l'histoire. Il a été le véritable artisan de la qualification du Bénin à sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2004. En 2008 également, les Écureuils ont pu se qualifier à la CAN grâce à son doublé face à la Sierra Leone. Lors de la dernière journée de qualification, Oumar Djumbogo fait partie de cette génération qui a sorti le Bénin footballistique du néant, le propulsant sous les feux de la rampe. Il était tout simplement l'un des pionniers, ceux qui ont montré la voie à la nouvelle génération qui depuis ne cesse de surprendre agréablement, même si certains revers récents nous restent encore au travers de la gorge. Écureuil, oh, oh, oh.